Allez, hop ça, bonjour et bienvenue sur la page Facebook d'Océan de joie en Jésus. Aujourd'hui, nous allons commencer avec un peu de retard, malheureusement, le deuxième jour de la semaine de prière. Je vous fais toutes mes excuses puisque cela n'a pas été de tout repos aujourd'hui. Donc je suis là. Nous allons continuer la semaine internationale de prière en faveur de la jeunesse. Avec bonheur, il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Bonjour Laspléré, bonjour Christine, bonjour chers amis internautes de la page Océan de joie en Jésus. Je vous fais toutes mes excuses pour le retard puisque j'ai été retenu par des affaires urgentes. Par des affaires urgentes, donc il fallait régler à terme. Par des affaires urgentes qu'il fallait régler rapidement pour pouvoir avoir le direct maintenant. Merci. Vous savez qu'Océan de joie, c'est une équipe, et c'est en équipe que nous travaillons. C'est pourquoi autour de moi, eh bien, il y a des personnes qui sont là pour aider tout simplement à faire face à certaines situations dont je ne peux pas faire puisque je suis en direct et c'est tout à fait normal. Alors, nous venons d'écouter le chant-thème, la bienvenue, donc bienvenue à tous encore une fois, à Val, à Jackie et bien sûr aux autres, bienvenue à la jeunesse du monde entier parce que j'espère qu'elles sont connectées et j'aimerais que les jeunes me fassent signe pour savoir si effectivement ils sont connectés et s'ils regardent ou ils écoutent Océan de joie. Bonjour Georgette et bienvenue. Nous allons donc prier ensemble et aujourd'hui nous allons prier pour un autre pays africain notamment. Nous allons prier pour le Maroc. Le Maroc, c'est un pays africain. C'est vrai, à caractère musulman, c'est vrai. Mais nous allons prier pour le Maroc, pour la jeunesse marocaine, pour les autorités marocaines, pour que ceux qui ont en charge la jeunesse puissent faire en sorte que les jeunes, n'est-ce pas,
puissent s'épanouir, trouver du travail et une formation et prennent leurs responsabilités dans le pays, tout simplement. Je vous invite à prier avec moi pour le moment. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce privilège que tu nous donnes de nous retrouver aujourd'hui, lundi, à cette heure, pour pouvoir prier, Seigneur, te prier, remettre nos vies entre tes mains et faire en sorte que, nous soyons en contact avec toi aujourd'hui, à cette heure. Nous te prions tout particulièrement, Seigneur, parce que nous voulons te présenter la jeunesse marocaine que tu connais, Seigneur. Mais nous voulons nous faire leurs représentants aujourd'hui de manière à ce que cette jeunesse qui certainement est dans la souffrance, est en difficulté, se pose des questions, aimerait également trouver des solutions, Seigneur, puisse trouver les solutions en toi, dans ta parole, dans la vérité, à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, également pour le gouvernement marocain. Nous te demandons de faire en sorte, Seigneur, que ce gouvernement puisse être attentif aux besoins de la jeunesse, parce que la jeunesse, nous l'avons vu dans le message d'hier, est une force, possède cette force que tu lui donnes dans la personne de Jésus pour pouvoir s'accomplir, pour pouvoir, Seigneur, travailler, pour pouvoir réussir, pour pouvoir, Seigneur, faire avancer le pays et tout particulièrement représenter notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, notre Père, accorde à chaque jeune Marocain et chaque jeune Marocaine la présence de ton Esprit Saint en cet instant même. Nous te prions, permets que leur cœur soit touché par l'enseignement de ta parole et de faire en sorte, Seigneur, qu'ils sachent que Jésus les aime d'un amour éternel et que cet amour, Seigneur, demeure et demeurera encore et encore, parce que c'est un amour qui est sans fin, un amour profond, un amour, Seigneur, qui nous emmène jusqu'à ton trône céleste. Garde non seulement la jeunesse marocaine, mais encore algérienne, mais encore, Seigneur, la jeunesse africaine dans son ensemble, pour tous les pays que nous n'avons pas cités, mais que tu connais et qui a besoin de cette prière, de ce moment de prière. Nous te prions, Père éternel, de faire en sorte que ce message que tu nous donnes soit prêché par la puissance de ton Esprit Saint et que ceux qui sont emprisonnés d'une manière ou d'une autre soient délivrés par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as dit que ton évangile est une puissance, c'est-à-dire une dynamite capable d'exploser toute conception, toute méchanceté, toute mauvaise pensée, toute mauvaise pratique. Tu peux, Seigneur, délivrer tes enfants, parce que c'est ce que Jésus-Christ est venu nous apporter. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Maintenant, voilà, nous avons prié pour la jeunesse marocaine et cette jeunesse, n'est-ce pas, aussi a besoin que nous puissions penser à elle dans nos prières, parce que il y a des besoins comme tous les jeunes. Alors, je vais profiter pour rappeler quelques annonces rapidement pour ceux qui se connectent uniquement aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes dans le cadre d'une semaine de prière internationale pour les jeunes. Du dimanche au dimanche 24 ou 25, à partir de 13h chaque jour, nous sommes en prière pour la jeunesse et nous avons également un message à délivrer pour que les jeunes puissent se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est ce message que je voulais vous faire passer
de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite à écouter maintenant un deuxième chant, tout simplement. Voilà, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Oui, Marie-Thérèse, nous allons prier pour votre fils Christophe. Nous allons également prier pour les jeunes du Québec. Je rassure Gagnon que nous allons prier pour les jeunes du monde entier. Et nous prierons bien sûr pour la jeunesse du Québec, ainsi que pour le fils de Marie-Thérèse. Quel ami fidèle et tendre, je disais, c'est un message chanté que Dieu nous annonce pour que nous puissions nous rappeler jour après jour que Jésus est notre ami, qu'il est fidèle, qu'il est tendre et qu'il veut tout simplement notre bonheur. Là, hier, nous avons vu ensemble un message basé sur
la parole de Dieu, nous avons parlé de la jeunesse tranquille. Et vous avez constaté que les textes qui ont été choisis dans la parole de Dieu ont montré que la jeunesse n'était pas aussi tranquille que cela. Pas vrai, parce que Jésus lui-même dit que « Jeunes gens, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. » Et nous avons vu aussi que Jésus invite la jeunesse à se fortifier dans le Seigneur par sa toute-puissance. Et puis l'autre texte que nous avons considéré, c'est Philippiens. C'est notre ami Saint Paul qui nous dit en Philippiens 4 et le verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Lorsque la jeunesse se saisit de la puissance ou de la toute-puissance de Dieu, elle est capable de réaliser des choses merveilleuses, des choses extraordinaires, des choses qui dépassent l'entendement. Alors, chers jeunes, je vous invite à ne pas oublier cela. Aujourd'hui, je m'en vais vous raconter, à travers la parole de Dieu, l'histoire d'un jeune. Le titre du message, c'est « Le rêveur qui devient Premier ministre ». Cette histoire se trouve consignée dans la parole de Dieu. C'est un jeune qui va donner à Dieu la première place dans sa vie. Dans le livre de la Genèse, chapitre 37, Genèse chapitre 37 et le verset, à partir du verset 2, la Bible nous dit, « Voici la prospérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. C'était un enfant, cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvaises propos. » Je m'arrête ici. Dans ce texte que je viens de lire, il nous est présenté un personnage de premier plan dans la parole de Dieu qui se nomme Jacob. Jacob a eu dans sa vie 2 épouses, filles de Laban. De ces 2 femmes, il a eu des enfants. Et l'un de ses fils, né d'une des femmes, s'appelle Joseph. Joseph avait 17 ans. C'était un jeune qui était destiné à être pasteur. Parce qu'à cette époque, celui qui s'occupait du troupeau, le berger, était appelé un pasteur. Il s'occupait de faire paître, oui, de Rachel tout particulièrement. Il s'occupait de faire paître le troupeau de son père. Mais ce fils avait une particularité, c'est qu'il aimait beaucoup son père. Et le père, Jacob, aimait beaucoup Joseph. Il aimait ce fils. Je pense que les pères qui m'écoutent comprennent la situation de Joseph. Il y a toujours, parmi les enfants que l'on a, un enfant sur lequel on s'appuie plus que les autres.
un enfant qu'on aime plus que les autres. On lui achète des petits cadeaux que l'on n'offre pas forcément aux autres, parce qu'il y a chez cet enfant quelque chose qui fait plaisir et qui rappelle quelque chose à son père tout particulièrement. Joseph donc faisait la fierté de son père et de sa mère. Et donc, il se trouvait qu'il allait faire paître aussi avec ses frères, les autres frères nés de l'autre femme. Et là, Joseph écoutait les propos de ses frères qui ne l'appréciaient pas énormément. Vous savez, dans les familles, il y a toujours des querelles, il y a toujours des dissensions, des divisions. C'est comme généralement un parti politique. On se déteste mutuellement, mais on s'aime, on s'assoit autour d'une table, on mange ensemble, mais on n'aime pas tellement sa sœur, on n'aime pas tellement son frère, surtout lorsqu'il y a en jeu un héritage très important. Vous comprenez, n'est-ce pas, ce que je suis en train de dire. Or, Joseph avait une certaine prétention. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Israël aimait Joseph, Genèse 37, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Voici une raison, en somme toute logique, qui va créer une certaine affinité entre Joseph et son père. Il était avancé en âge, et ne voilà-t-il pas qu'il a eu finalement un bon coup de rein? Certaines personnes me comprendront. Il a eu un fils, et ce fils, n'est-ce pas, fait sa joie, fait son bonheur. Il a eu Joseph dans sa vieillesse, et il fit une tunique de plusieurs couleurs. L'Aspléré a compris. Eh bien voilà, Joseph était le fils préféré de Jacob, et Jacob était appelé par Dieu lui-même Israël. Alors, pour manifester sa joie et son contentement d'avoir eu ce fils qui lui paraît si particulier, un fils qui a de la prestance, qui a de l'allure, qui a du style, comme diraient les jeunes, qui a du style, puisque je m'adresse aux jeunes. Eh bien, Jacob va faire une tunique de plusieurs couleurs pour son fils chéri et adoré. Bien évidemment, vous vous rendez bien compte que dans le contexte géographique où se déroule l'histoire, quelqu'un qui a une tunique de plusieurs couleurs est visible de très loin. Cela veut dire aussi que c'est quelqu'un qui a de l'importance et qu'il faut considérer comme tel. Jacob envoyait un signal à l'autre femme de manière indirecte, mais aussi au fils de cette autre femme.
il était en train de mettre Joseph sur un piédestal parce qu'il aimait ce fils, mais à travers le comportement, l'attitude de son père, il va exposer Joseph à une situation extrêmement difficile. La Bible nous dira un peu plus loin que les frères de Joseph détestent Joseph. Ils détestent Joseph au point de vouloir le faire disparaître. Mais nous allons y revenir. En Genèse toujours 37, Genèse 37 et le verset 5, la Bible nous dit, Joseph avait une particularité. Cette particularité, c'est qu'il avait des songes. Et au verset 5 de Genèse 37, voilà ce qui nous est rapporté. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Cet homme, ce jeune, qui était déjà haï par ses frères, reçoit des songes, reçoit des visions. Ces songes et ces visions, Joseph, dans son innocence, ne se rend pas compte qu'il est en train de faire du tort à ses frères en leur racontant les songes et les visions que Dieu lui accorde. Au lieu d'apprécier Joseph, ses frères et sœurs vont le détester davantage. Ils vont détester Joseph davantage parce que non seulement le père lui a donné un statut en lui offrant une tunique de plusieurs couleurs, chose qu'il n'a jamais offert ou à ses autres fils, mais ce jeune se permet de venir narguer ses frères en leur racontant qu'il a eu des songes et des visions. En Genèse 37 et le verset 12, je plante le décor pour que les jeunes qui écoutent puissent se rendre compte comment Dieu agit, comment il interpelle. Nous sommes, chers jeunes, dans une logique de fonctionnement de la théocratie divine. C'est-à-dire que Dieu a tous les pouvoirs. Il a les pleins pouvoirs. Il choisit qui il veut pour agir en son nom sur la terre. Et c'est ainsi que Joseph reçoit visiblement. Joseph aussi avait les faveurs de la divinité, c'est-à-dire de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puisque Dieu va lui donner, en plus de l'amour que le Père lui donne, Dieu va lui donner des songes et des visions, et ces songes et des visions vont constituer un danger pour ce jeune épris de liberté, poète, écrivain, etc., etc. En Genèse chapitre 37 et le verset 12, la Bible nous rapporte que les frères de Joseph étant allés à Sichem
pour faire paître le troupeau de leur père. Ils se sont levés de bon matin. Le troupeau était énorme. Donc les 10 frères de Joseph se sont levés de bon matin et sont partis avec le troupeau en direction de Sichem. Sichem est une localité, pas très loin, mais suffisamment quand même, où les frères vont trouver un pâturage approprié pour nourrir le troupeau qu'ils ont. Ils vont trouver de l'eau, ils vont trouver de l'herbe fraîche et le troupeau sera tout simplement installé à Sichem sous le contrôle, la surveillance des frères de Joseph. Et c'est ainsi que, au verset 13 de Genèse 37, le père manifeste une certaine inquiétude. Alors, il va s'adresser à Joseph. Il va dire à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Jacob voulait savoir, en fait, comment ces garçons prenaient soin de son troupeau. Puisqu'il est toujours vivant, même s'il est âgé, mais le troupeau lui appartient. Pour que le troupeau puisse appartenir à ses héritiers, il faut qu'il y ait établissement d'un document juridique qui permet de dire que les héritiers ou les ayants droit, n'est-ce pas, peuvent jouir de ce troupeau. Mais Joseph est vivant et Jacob est vivant. Donc, il envoie naturellement Joseph comme espion pour savoir quelle est la situation exactement, afin de venir faire un rapport d'activité à son père, à son cher père. Et c'est ainsi que Joseph va répondre à la sollicitation de son père. Israël lui dit, va, je t'en prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. La Bible est extrêmement précise dans la description qu'il fait de la position géographique de Jacob. Jacob se trouve à Hébron, dans la vallée, et Joseph doit aller à Sichem. Donc il y a une certaine distance entre Sichem et Hébron. Je disais donc le père était inquiet. Je disais aussi que dans cette partie de l'histoire, le rêveur qui devient le premier ministre, il y a une certaine naïveté de la part de Joseph que le père exploite malgré lui, puisqu'il veut savoir si ses fils sont en bonne santé. À cette époque, il n'y avait pas de médecins, il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas de moyens de transport tout près en cas de blessure légère ou grave. Eh bien cela pouvait s'infecter et la personne pouvait, n'est-ce pas,
se trouvait gravement malade. Donc, Joseph part en mission selon ce que son père lui demande de faire. Il part à Sichem rencontrer ses frères et leur demander si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème, puisque notre père est inquiet et il veut en être informé. Au verset 16, toujours Genèse 37, Joseph répondit, « Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils vont paître leur troupeau. » Et l'homme dit qu'ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, « Allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Visiblement, les frères de Joseph ont décidé de ne pas rester dans la localité de Sichem. Ils ont été un peu plus loin, à Dothan. Joseph a rencontré sur son chemin certainement cet homme qui lui a donné l'information pour savoir exactement dans quelle direction aller. Chers jeunes, c'est important. Bien souvent dans la vie, on a besoin de rencontrer des gens pour pouvoir nous indiquer le chemin par lequel nous devrions passer afin de réussir. Océan de joie en Jésus a reçu cette mission, la mission d'évangélisation, la mission d'information, la mission de conseiller, la mission d'orientation. Parce que si cet homme, qu'on ne donne pas le nom, n'était pas présent, Joseph n'aurait pas pu retrouver ses frères. Et il n'aurait pas pu donner un rapport à son père. Et par conséquent, il serait obligé de brousser chemin, puisque après avoir marché si longtemps, il est fatigué, la nuit tombe, et donc il fallait retourner à la maison. Vous êtes dans la perspective de vous former sur le plan professionnel. Vous ne savez pas quelle direction qu'il faut prendre dans votre formation. Jésus peut placer la personne qu'il faut pour te donner le conseil. Mais lorsqu'il s'agit de vie spirituelle, de vie et de mort, Jésus aussi place des personnes capables, qui connaissent la vérité, capables de t'orienter pour que tu puisses avoir toute la vérité et te décider en connaissance de cause. Ainsi donc, chers amis, Joseph va suivre les recommandations de cet homme et va se rendre à Dothan. Et là, il va retrouver ses frères. Il est content de les avoir retrouvés. Il se rend compte d'un coup d'œil que le bétail, le troupeau, est bien présent, que les frères sont bien là, et que cela rassure le jeune homme, n'est-ce pas, puisque il est envoyé en mission d'espionnage de ses frères, de la part de son père, afin de recevoir des nouvelles de ce qui se passe. Toujours dans le livre de Genèse chapitre 37, et le verset 23, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, la parole de Dieu nous dit, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui,
Voilà ce que nous rapporte le récit. Les frères, visiblement, ont un plan en tête. Depuis la veille, ils sont en train de réfléchir, avant de partir avec le troupeau, comment ils vont se débarrasser de Joseph. Ils vont donc à Sichem, mais ils se disent que certainement le père va envoyer l'espion. En plus de cela, il lui a donné une tunique de plusieurs couleurs, nous laissant penser que Joseph est son héritier. Et donc ses frères, le voyant venir au loin, ne vont pas demander les nouvelles de leur mère ou de leur père. La Bible nous dit qu'ils vont se jeter sur Joseph. Et la première chose qu'ils vont faire, ils vont le dépouiller de la tunique de couleur, ce qui focalise la haine, la discrimination, le racisme et bien d'autres comportements animaux qui peuvent surgir à un moment donné dans l'histoire d'un homme, d'une société ou de la jeunesse. Et c'est ainsi que Joseph sera dépouillé. Il n'y a plus de vêtements sur lui. Il sera dépouillé. Il sera jeté dans un trou, dans un puits vide par ses frères, avec l'intention vraiment de le tuer. Cette histoire doit nous rappeler l'histoire de Caïn et d'Abel. L'homme a une propension à faire le mal. Ce fut le cas de Caïn, qui n'a pas apprécié que Dieu ait accordé sa bénédiction à Abel. La Bible nous dit que Caïn s'est jeté sur Abel et tua son frère. Ses frères de Joseph avaient les mêmes intentions. La situation était tellement envenimée, tellement difficile, qu'ils étaient décidés, déterminés à détruire Joseph. C'était terrible. L'histoire de la parole de Dieu est une histoire véridique, chers jeunes. Mais ce qui importe dans cette histoire, c'est l'attitude de la divinité. Dieu est là. Les anges sont là tout autour. Ils surveillent l'attitude et le comportement des frères de Joseph. Et lorsque Joseph est tombé dans le puits vide, les anges de Dieu étaient déjà dans le puits à côté de Joseph. Dieu, chers jeunes, écoutez-moi bien, n'empêche pas aux méchants de faire sa méchanceté. Dieu n'empêche pas aux méchants de faire sa méchanceté. Parce que Dieu a ses raisons qu'il nous faut comprendre. Parfois, chers jeunes, vous pouvez être dans la souffrance. Vous souffrez, vous êtes malade, vous avez des problèmes, vous avez des difficultés. Vous ne comprenez pas pourquoi vous ne réussissez pas votre vie. Il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu. Mais Dieu qui est dans le ciel sait et connaît. Le méchant
va jusqu'au bout de son action. Les frères de Joseph ont eu un comportement de méchants, alors qu'ils connaissaient la parole de Dieu, alors qu'ils savaient qu'ils ne devraient pas tuer, alors qu'ils avaient le même père et peut-être pas la même mère, mais ils étaient déterminés à détruire Joseph. Cela arrive dans les familles du monde entier. Mais j'aimerais dire aux jeunes qui sont confrontés à cette situation de ne pas baisser les bras. Parce que Dieu a un plan pour vous. De même qu'il a eu un plan pour Joseph, il a un plan pour tous les jeunes qui sont en grande difficulté, en grande détresse. Joseph a raconté les songes qu'il avait. Et dans un des songes, la Bible nous dit que les frères de Joseph allaient se prosterner devant lui, notamment dans des circonstances qui échappaient totalement à Jacob, à ses frères et à Jacob lui-même. Je vous invite à relire le texte parce que je ne veux pas tout vous raconter. Il faut aussi que vous appreniez à lire la parole de Dieu. Je ne fais que synthétiser, mais vous allez lire parce que c'est important. Et donc, dans ce songe que Joseph a raconté, la haine a pris naissance dans le cœur de ses frères, puisque à travers ce songe, Joseph venait encore affirmer à ses frères, mais aussi à son père, à sa mère, qu'il allait occuper vraisemblablement un poste de haute responsabilité. Vous imaginez la rage que peut éprouver les frères de Joseph. Et c'est pour cette raison qu'ils vont prendre la décision de jeter Joseph dans la tunique, pensant qu'il était mort. Mais au verset 28, la Bible nous dit, au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Remarquez, l'histoire est tellement drôle. Joseph est le fils de Jacob. Jacob avait un frère du nom d'Ésaü. Abraham a eu un fils qui s'appelait Isaac. Et rappelez-vous, dans l'histoire, Sarah avait demandé à Abraham de prendre sa servante pour avoir une descendance, alors que Dieu avait dit à Abraham que Sarah aurait eu un fils. Mais ils n'ont pas cru. Et rappelez-vous que Abraham, sous l'autorité de sa femme, comme quoi pour vous dire que les femmes commandent, partout. Elles commandent partout, à la maison, et lorsqu'elles disent des choses, il vaut mieux écouter. Donc Sarah va prendre la décision de dire à son mari Abraham de chasser l'Égyptienne et l'enfant. Soit dit en passant, l'Égyptienne était une négresse. C'était une noire. On ne le dit pas assez, mais c'était une noire. Et donc, le nom du fils d'Abraham avec l'Égyptienne
était Ismaël. Et donc, les Ismaélites dont on parle ici sont en réalité les demi-frères de Joseph. Et donc, les demi-frères aussi des 10 autres fils de Jacob. C'était des Madianites. Donc, Joseph sera vendu pour ses demi-frères ismaélites. Et le terme ismaélite veut dire chien du désert. Ce sont des peuplades qui habitaient dans le désert sous les tentes. Aujourd'hui, on les appelle les musulmans. Ismaël est le descendant direct des musulmans. Ainsi donc, Joseph va sortir du puits, être sorti du puits par son frère, par ses frères, vendu à ses frères, les Ismaélites, qui vont le vendre en Égypte, puisque les Ismaélites faisaient du commerce. Ce sont des commerçants. Et donc, comme ils avaient rassemblé leurs marchandises de bonheur, ils partaient en direction de l'Égypte pour pouvoir vendre ce qu'ils avaient. Et c'est ainsi que Joseph sera vendu et va se retrouver en Égypte. Chers amis, c'est une histoire passionnante. La Bible nous dit, pour camoufler ce que les frères ont fait, Genèse 37, verset 29. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. Parmi les 10 frères de Joseph, il y avait un, Ruben, qui n'appréciait pas ce que ses frères voulaient faire. Et donc il avait jeté Joseph dans le puits dans l'espoir de revenir sauver Joseph. Mais les autres frères connaissaient le sentiment de Ruben pour son petit frère. Alors, ils vont s'arranger pour que Ruben ne soit pas là lors de la vente. Et c'est ainsi qu'ils vont vendre Joseph aux Ismaélites. Et lorsque ce dernier va revenir dans le puits, eh bien, il va s'apercevoir que son frère n'est pas là. Il se sent mal puisqu'il va déchirer ses vêtements pour montrer comment il est atteint mentalement, psychologiquement et physiquement. Chers jeunes, voici une histoire que le Seigneur a gardée au chaud pour vous faire comprendre comment Dieu veille sur le destin de la jeunesse. Qui que vous soyez, que ce soit en France hexagonale, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, au Canada, au Québec, en Espagne, en Tchétchénie, ou encore en Afrique, Dieu a un plan pour vous. Je le répète, si vous ne m'avez pas compris et si vous ne m'avez pas entendu, Dieu a un plan pour chaque jeune sur cette terre. Joseph a été vendu parce que cela faisait partie du plan de Dieu. Les frères de Joseph pensaient qu'il faisait du mal à Joseph. C'est pour vous montrer la puissance de Dieu. Dieu utilise
l'intention de ceux qui veulent nous faire du mal pour faire du bien à ses enfants. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes, vous souffrez, vous n'êtes pas aimés, vous êtes même détestés, mais Dieu utilise toute la souffrance que vous pouvez ressentir pour vous former et vous préparer à un destin plus élevé que cela. C'est pour cela qu'il faut avoir foi et qu'il faut avoir confiance en Dieu. Joseph est parti sur le chemin de l'Égypte. Il marchait à pied, attaché, les mains attachées, derrière un chameau. Il avait faim, il avait soif, la chaleur, le soleil le tapait. Il était dans une situation extrêmement difficile et éprouvante. Mais comme c'était une marchandise, parce qu'à cette époque, on faisait commerce de l'esclavage, donc on vendait des êtres humains, les Ismaélites prenaient soin de lui pour tirer de la vente une bonne somme d'argent. L'esclavage a toujours existé, tout comme la prostitution aussi. C'est le même schéma, c'est le même principe. Joseph donc va partir en Égypte. Son père Jacob n'est pas au courant encore. Et ses frères vont maquiller la mort de Joseph. Vous savez, l'esprit satanique, c'est quelque chose. Au verset 37, en Genèse 37 et le verset 31, la Bible nous dit, « Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. » Ils vont faire passer Joseph comme étant mort, comme étant tué par des ours, par des lions, de manière à dire à leur père, eh bien voilà, ton fils a été dévoré par des lions. Voici jusqu'où un esprit machiavélique est prêt à aller pour pouvoir atteindre ses objectifs. Il fallait se débarrasser coûte que coûte de Joseph. Et certainement au sein de beaucoup de familles, l'un veut détruire l'autre par la magie, par la sorcellerie. Il y a des enfants qui veulent s'en prendre à leur père et des pères qui veulent s'en prendre à leurs enfants. Et cela crée une situation extrêmement difficile à gérer. Les frères de Joseph devaient gérer cette situation qu'ils avaient créée. Leur conscience, vivre avec la conscience d'avoir tué son propre frère parce qu'il a eu des songes et parce qu'un vieillard a porté ses affinités, son affection sur un enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Cela doit nous faire réfléchir et nous devrions comprendre que l'histoire de Joseph se déroule aussi dans notre monde du 21e siècle, dans notre société du 21e siècle. Joseph donc, au verset Genèse 37 et le verset 33, la Bible nous dit que Jacob l'a reconnu, c'est-à-dire la tunique que Joseph avait
sur lui. C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Imaginez un peu la scène. Cet homme est aveugle, ou presque. Il aime ce fils qu'il a eu dans sa vieillesse. Un fils qui faisait sa joie, son bonheur, dont il était fier. Et ne voilà-t-il pas ses frères ambitionnent de la détruire, et c'est ce qu'ils vont faire. Imagine la souffrance que peut ressentir Joseph. Imagine sa souffrance. Imagine sa tristesse. Cet homme ne peut plus manger. Il ne veut plus boire. Il veut mourir parce qu'il a perdu un être cher. Imaginez la scène. Les 10 fils sont autour du père. Leurs consciences sont en train de leur reprocher la souffrance de leur père. Voici ce que le mal est capable de faire. Détruire une famille. Mettre la souffrance là où devait y exister le bonheur. Chers jeunes, Dieu a un plan pour toi. Toi qui es au Cameroun, toi qui es au Canada, toi qui es en Haïti, toi qui es à Sainte-Lucie, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Madagascar, à La Réunion. Dieu a un plan pour toi. Ne désespère pas. Ouvre ton cœur à Jésus. Appelle Jésus à ton secours. Et il viendra. Et c'est donc en Genèse chapitre 39 et le verset 1er. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. Joseph sera vendu à Potiphar. Potiphar est un officier de Pharaon. Retenez cela, hein? Potiphar est un officier de Pharaon. Il est chef de garde. Il va acheter Joseph. Le rêve que Joseph avait eu commençait à travers l'achat de Potiphar à prendre forme sans que Joseph ne le sache, sans que les frères de Joseph ne le sachent, sans que le père de Joseph ne le sache et sans que sa mère soit informée que Joseph est vivant et qu'il a entamé une route qui va faire de lui le premier ministre de l'Égypte antique. Ainsi donc, la Bible nous dit, en Genèse 39 et le verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Joseph est devenu ce que j'appellerais un intendant. C'est-à-dire, Potiphar va d'abord utiliser Joseph à son service pour savoir ce que vaut Joseph. Joseph va si bien se comporter. Il va si bien gérer, administrer les biens de Potiphar, que Potiphar va le nommer intendant, gestionnaire de tous ses biens. Joseph a été formé et éduqué par son père Jacob aux mathématiques.
à la lecture, à la comptabilité, à la gestion, chose que les pères et mères doivent faire aujourd'hui eux-mêmes. Et malheureusement, préfèrent laisser le soin aux autres. Même si on n'est pas mathématicien, mais la parole de Dieu nous montre qu'il faut faire l'éducation spirituelle des enfants dès leur naissance, dès le ventre de la mère. Il faut que le père et la mère prient pour cet enfant, pour qu'il ait un bon caractère, pour qu'il soit un fils solide. C'est ce que Joseph a fait lorsque sa femme était enceinte. Et c'est ainsi que Joseph va utiliser tout son potentiel pour mener à bien la gestion et l'administration de la maison de Potiphar. Laissez-moi vous dire que Potiphar était un eunuque. L'eunuque, c'est celui qui sert dans la cour du pharaon et qui s'occupe tout particulièrement des femmes de pharaon. Et pour éviter que l'eunuque ait des rapports sexuels avec les femmes de pharaon, puisqu'ils avaient plusieurs femmes, ils étaient obligés de castrer l'eunuque. Ils ne pouvaient pas avoir donc de relations sexuelles. Et c'est ainsi que cet homme était marié aussi avec une belle femme. Et Joseph est un jeune qui est en pleine forme. Il a toute sa puissance physique et sexuelle en lui. La Bible nous dit, en Genèse 39 et le verset 5, « Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. » Dieu suit le déroulement, la destinée de chaque jeune. Et il suivait la situation de Joseph. Par conséquent, lorsque Joseph a été nommé dans la gestion et l'administration de Potiphar, puisque c'était un homme riche et puissant, eh bien la Bible nous dit que Dieu va bénir le travail de Joseph, au point que tout sera béni. Son champ, sa maison, la notoriété de Potiphar va aller en augmentant. La bénédiction, l'argent, le pouvoir, les cérémonies, les fêtes, Potiphar sera bien vu parce qu'il a un employé modèle et fidèle en la personne de Joseph. Remarquez une autre chose. Joseph est dans un pays étranger. On a l'impression qu'il ne souffre pas d'être loin de son père et de sa mère. Mais Joseph sait qu'il est dans une logique de non-retour. Et par conséquent, il a été préparé à faire face à cette situation par son père. C'est pour cela que la Bible ne mentionne d'ailleurs pas les souffrances de Joseph. Cela ne veut pas dire qu'il n'en avait pas. Mais cela veut dire qu'il était tant et si bien préparé par son père et qu'il avait foi dans l'éducation qu'il avait reçue, qu'il savait que Dieu
allait accomplir un miracle par excellence. Ainsi donc, Genèse 39, verset 6, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. C'est là que les problèmes vont commencer. La seule chose que Potiphar faisait, il ne faisait que manger avec Joseph parce qu'il avait entièrement confiance dans la gestion et dans l'administration de Joseph. Mais la Bible porte une précision importante. Joseph était beau de taille, mais aussi beau de figure. Et le verset 7 va nous donner une indication sur la situation dans laquelle va se trouver Joseph. Genèse 39 et le verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit à Joseph, couche avec moi. Voyez-vous, il y a des situations comme cela. La Bible nous le révèle. Joseph était beau de taille et de figure. La femme de Potiphar était une belle femme et Potiphar ne pouvait pas avoir de relation sexuelle avec elle. Comment faire? Cette femme voit un beau jeune homme devant lui. Il est talentueux, il est musclé, il est fort. Par conséquent, ses désirs se portent sur ce jeune homme. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui n'auraient pas hésité de sauter sur l'occasion d'avoir une relation sexuelle avec Madame Potiphar, voire plusieurs. Pourquoi? Parce que ils ont du talent, parce que Joseph travaillait bien. Alors, on a envie de profiter non seulement de la maison, mais on veut profiter aussi de la femme. Et cela se passe aujourd'hui dans notre société. C'est pour montrer à tel point que la Bible est un livre d'actualité et que beaucoup de personnes veulent faire croire que la Bible est dépassée par les événements. Mais la Bible nous dit, en Genèse 39, verset 10, « Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, la femme voulait absolument, de nos jours, on dirait qu'elle avait soif de Joseph. Cette femme faisait des rêves sur Joseph. Elle n'arrivait pas à bien dormir parce que le visage de Joseph, le parfum de Joseph, le regard de Joseph la hantait. Elle désirait intensément ce jeune. La Bible nous dit, quoi qu'elle parlât tous les jours à Joseph, elle essayait de soudoyer Joseph, d'emmener Joseph à avoir ce qu'elle voulait, c'est-à-dire des relations sexuelles avec elle. Mais la Bible nous dit, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Lequel d'entre vous, chers jeunes qui m'écoutez, chers adultes, aurait accepté de ne pas avoir une relation sexuelle avec une femme aussi jolie et aussi belle, car les femmes égyptiennes étaient très belles et très jolies. Joseph était confronté à cette situation parce que il est beau de taille, beau de figure,
il est en âge aussi d'avoir une femme dans sa vie. Mais c'est pour montrer, chers jeunes, la valeur de l'éducation que Joseph a reçue. Il aurait pu céder à la tentation de la femme de Potiphar et dire, bon, allons-y, j'ai les outils qu'il faut. Et par conséquent, on peut y aller. Mais Joseph a refusé. C'est pour montrer la valeur de l'éducation. Le respect qu'il avait pour Potiphar. Le respect qu'il avait pour sa femme. Le respect qu'il avait pour son travail. Et ces valeurs que nous enseigne la parole de Dieu disparaissent dans nos sociétés parce qu'elles sont battues en brèche par des hommes politiques, par des universitaires et par toutes sortes de sciences que les hommes utilisent pour embrigader l'esprit humain et nous détourner de la vérité consignée dans la Bible. Cela doit faire réfléchir aux pères et aux mères. Cela doit faire réfléchir à la jeunesse africaine, à la jeunesse antillaise, à la jeunesse réunionnaise, canadienne, québécoise. Ayez des valeurs qui vont vous permettre de réussir parce que Dieu est là et il vous suit à travers votre destin, à travers votre cheminement. Joseph refuse de coucher avec la femme de Potiphar. Mais la Bible nous dit au verset 16, Genèse 39, verset 16, et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. La femme avait jeté son dévolu sur Joseph, mais Joseph a refusé. Et comme elle a tenu les vêtements de Joseph, les vêtements s'est déchirés parce que Joseph prenait la fuite. Alors, cette femme qui s'est sentie blessée, vexée, une si belle femme comme moi, qu'est-ce que tu crois? Elle va faire payer Joseph cet affront. Elle va garder les vêtements. Elle va attendre que son mari rentre à la maison pour raconter une histoire à tenir debout à son mari. Et c'est ainsi que, chers jeunes, au verset 19, après avoir entendu les paroles de sa femme, Potiphar, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Remarquez, hein, les petits mots doux, chéri, doudou, qu'elle disait entre les deux portes à Joseph, ont disparu. Maintenant, elle appelle Joseph l'esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Voilà ce qu'une femme est capable de faire. Une femme est un couteau à deux tranchants. Vous lui faites du bien, elle est bien avec vous. Mais vous ne lui donnez pas ce qu'elle veut, elle est capable de vous mordre. Et cette femme, visiblement, tout comme les frères de Joseph, voulait la mort de Joseph, sa disparition, parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Je dis amen à cela, parce qu'il donne à la jeunesse du 21e siècle la raison d'espérer. Et je veux croire que dans notre humanité, il y a des jeunes comme Joseph qui sont fidèles et qui ne vont pas coucher avec toutes les femmes à droite et à gauche, mais qu'elles savent rester fidèles aux principes, aux valeurs
Joseph savait ce qu'il voulait. Il ne voulait pas la femme de Potiphar. Il ne voulait pas la maison de Potiphar. Il voulait rester fidèle en toutes circonstances au Dieu créateur du Père, au Dieu créateur du ciel et de la terre. Et tout cela, chers jeunes, chers parents, c'est parce que le père et la mère ont pris le temps de former, d'éduquer leurs enfants dans la parole du Seigneur. Alors faites de même pour vos enfants. Prenez un temps, asseyez-vous, parlez-leur de la Bible, afin de les sauver de cet enfer que le monde propose. Jacob a réussi l'éducation de son fils, parce que malgré le fait que ce père était en détresse, eh bien Joseph faisait la joie de son père. Il représentait la famille dans une société étrangère. Il était fidèle, il était digne. Jacob pouvait être fier d'avoir donné une telle éducation à son enfant. Et vous, chers parents, êtes-vous fiers de l'éducation que vous avez donnée à vos enfants? En tout cas, il va se passer une chose dans la vie de Joseph. En Genèse 39, verset 20, il prit Joseph et il le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Joseph était prisonnier. Joseph a connu un moment extraordinaire. Dieu l'a élevé. Mais ne voilà-t-il pas que l'histoire va se terminer, du moins à ce niveau-là, mal, puisque Joseph va connaître des moments difficiles, des moments douloureux. Il sera emprisonné, il sera enfermé, privé de liberté. Mais remarquez bien, Joseph reste fidèle à ses convictions. Il préfère aller en prison plutôt de coucher avec la femme de Potiphar. Bien que cette femme ait menti, bien que cette femme a trompé son mari, c'est elle qui devait se trouver en prison. Mais au contraire, c'est Joseph qui a été fidèle qui se trouve en prison. Chers jeunes, vous pouvez vous trouver en prison pour les valeurs que vous défendez. Mais sachez une chose, Dieu ne vous abandonnera jamais. De même qu'il n'a pas abandonné Joseph, il ne vous abandonnera pas. De même qu'il n'a pas abandonné Daniel lorsqu'il avait été jeté dans la fosse aux lions. Dieu a envoyé un ange qui a fermé la gueule des lions. Et Joseph et Daniel ont été préservés de la mort. Oui, Dieu est capable de défendre ses enfants lorsque nous lui faisons confiance, lorsque nous plaçons notre destinée personnelle entre les mains du Seigneur. Et c'est ce que Dieu appelle la jeunesse aujourd'hui à faire. Arrêtez de courir après la mode, après des futilités, après la drogue. Arrêtez de vous bagarrer dans les cités. Arrêtez de monter des groupes qui détruisent la réputation d'un pays, d'un quartier, d'une tribu. Accrochez-vous à Jésus et suivez l'exemple de Joseph, mais aussi de Daniel. Ainsi donc, pour faire court, Joseph sera emprisonné pendant 7 ans. Et après 7 ans, un panetier va avoir un rêve. Et ce rêve, Joseph va expliquer la teneur du rêve. Et c'est ainsi que Joseph va expliquer que Dieu a un plan pour vous. C'est-à-dire que
toi tu vas mourir et l'autre sera vivant. Et c'est ainsi que celui qui est resté vivant, alors que le roi Pharaon avait eu un songe, personne ne pouvait lui expliquer le songe. Le panetier qui était resté vivant et que Joseph avait dit en prison qu'il serait rétabli dans ses fonctions auprès de Pharaon, va se rappeler de Joseph et va dire au Pharaon qu'il y a quelqu'un en Égypte qui pourra te donner l'explication du songe que tu as eu. Et le Pharaon va dire à Potiphar de faire sortir Joseph de prison. Et Joseph sera revêtu de vêtements. Il va se présenter devant Pharaon pour pouvoir expliquer à Pharaon le rêve, les songes qu'il avait eus. Ainsi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers jeunes, Dieu va utiliser une fois de plus la situation délicate dans laquelle se trouvait Joseph pour pouvoir le mettre en contact avec la hiérarchie et la dynastie du moment en Égypte, c'est-à-dire le pharaon. Je vais rester là avec vous. Nous allons nous retrouver certainement demain pour continuer ce message, le rêveur qui devient Premier ministre. Que Dieu bénisse la jeunesse, que chaque jeune puisse comprendre que le Dieu qui est dans le ciel suit les événements de leur vie. Et qu'il importe que les pères et les mères donnent une éducation solide à leurs enfants, qu'ils prennent le temps d'éduquer leurs enfants en prenant la parole de Dieu. Ce n'est pas la philosophie qu'il faut leur enseigner. Ce n'est pas comment voler qu'il faut leur enseigner. Ce n'est pas lâcher les enfants dans les rues en leur donnant des jeux vidéo, des iPhones ou des iPads. Éduquez vos enfants par la parole de Dieu. Et vous aurez un fils comme Joseph, capable d'affronter toutes les difficultés et de devenir un premier ministre en Égypte. Nous aurons l'occasion de voir la suite de cette histoire demain à 13h. Je vous donne rendez-vous pour que le Seigneur puisse vous bénir et vous fortifier. Je vous invite à écouter un chant et puis nous allons nous séparer et nous retrouver demain. Rassemblés, nous voulons partager cet
rappelle que nous sommes dans la semaine de prière internationale de la jeunesse sur Océan de joie en Jésus. Nous venons de voir le message Le Rêveur qui devient Premier ministre. Vous aurez droit à la suite demain à 13h. Donc soyez connectés et invitez vos jeunes, vos enfants à se connecter pour pouvoir entendre la suite du message concernant Joseph. Maintenant, je vais prier pour la jeunesse du Canada ou du Québec, puisque Mademoiselle Gagnon l'a demandé, l'a souhaité. Nous allons prier pour la jeunesse du Québec, pour que le Seigneur puisse faire de la jeunesse des jeunes du Québec des Joseph, et que surtout les parents prennent la responsabilité d'éduquer leurs enfants dans la Bible, dans la parole de Dieu. Parce que lorsque vous utilisez les enseignements de la parole de Dieu, vous êtes beaucoup plus solide pour affronter les difficultés. Mais lorsque vous n'avez pas reçu cette éducation, eh bien, c'est plus difficile à affronter les problèmes. Prions pour la jeunesse du Québec et à très bientôt, demain à 13h notamment. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce message que tu nous as adressé à travers ton fils, à travers l'exemple de Jacob et tout particulièrement de Joseph. Tu nous montres comment, eh bien, tu suis les événements de la vie, que tu utilises le mal qu'on nous fait pour pouvoir nous éduquer, nous former et nous préparer à de plus grandes responsabilités. Nous te prions pour la jeunesse du Québec, Seigneur. Nous te demandons de passer ta main sur tous ceux qui sont malades, sur tous ceux qui sont confrontés à la question de la drogue, de l'alcoolisme, de la prostitution, Seigneur, ou des jeunes qui se sentent mal dans leur peau, qui se sentent mal aimés par la famille, par la société, et qui se suicident, Seigneur. Nous te prions pour cela. Nous te demandons, Père Saint, Père Juste, de permettre que cette semaine de prière internationale puisse servir vraiment aux jeunes et qu'elle trouve à travers ta parole qui est enseignée les précieux conseils pour les aider à grandir en toi. Augmente leur foi, pardonne leurs péchés, baptise-les de ton Esprit Saint et envoie tes saints anges afin de les aider à grandir en toi par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Et bien voilà.